Tu es là, mais t'es vraiment partout, même à l'intérieur de mon frigo. Bon, pour ce journal, je vais t'amener à Palavas-les-Flots, parce qu'à Palavas-les-Flots, en plein milieu des arènes, il y avait un superbe spectacle sur les années 80. Je te laisse découvrir tout ça. Nous aurons aussi la fameuse rubrique de la SPA pour un chien à adopter qui s'appelle Poupie. Nous aurons aussi la rubrique CGR fait son cinéma avec Guillaume, et là, croyez-moi, ça mérite toute votre attention. Nous irons aussi voir monsieur Yves Pujol. Tu le connais puisque c'est le fondateur du groupe Aioli, mais c'est aussi un très grand comique qui nous a accordé une interview, et vous allez voir, ça mérite le détour. Pour le reste, nous irons aussi sur un marché, tu vas voir, tout ça c'est très artisanal, c'est très sympa, ça se passe ici même sur la région. Eh bien, écoute, regarde ces images, et puis la prochaine fois, frappe à la porte, je t'ouvre, mais ne rentre plus dans mon frigo. Allez, reste curieux, à la semaine prochaine. J'avais oublié ma tomate. Ah bonjour, vous êtes là. Bienvenue pour la sortie des films du 19 août. Mais avant de vous présenter les films, on va vous montrer un petit endroit que personne n'a vu dans le public. C'est la salle des projectionnistes. Donc suivez-moi. Donc voici la fameuse salle. C'est la salle de repos et là où bossent un petit peu les projectionnistes opérateurs. Donc comme vous pouvez le voir, ils se sont fait un petit peu une décoration, on va dire, cinéma, avec des affiches, des casiers, les poursuites, et ici, les fameuses bobines 35 mm. Ces deux opérateurs qui ont bossé à l'époque du 35 mm. Donc en souvenir, ils ont installé ça ici, et là on a les nouveaux xénons pour les projecteurs numériques. Donc pour cette semaine, on va faire la rubrique cinéma dans cette pièce. Donc premier film, Une famille à louer, avec les deux Belges Benoît Poulvord et Virginie Efira. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez retrouver l'affiche juste en haut, à ce niveau-là. Deuxième film, Vive les vacances. Film comédie française, de base, ça va être sympa. Sinister 2, donc le deuxième opus du film d'horreur. À mon avis, celui-là, ça va être le gros film d'horreur de l'été. On a été un petit peu déçus par les dossiers du Vatican. Il y a Gallo qui est sorti, il y a Insidious, et là Sinister 2, c'est le gros morceau. Quatrième sortie, American Ultra. Ça, c'est pour tous les fans, on va dire, de produits illicites. Un jeune homme va commencer à fumer un petit peu des produits illicites, et il va se découvrir des pouvoirs, il va commencer à décapiter tout ce qui se trouve sur son chemin. Faut aimer. C'est un public particulier, mais ça a l'air assez drôle. Et donc, cinquième et dernière sortie pour la semaine du 19 août, Anti-Gang, avec Jean Reno. Mais pour ce film, je vous laisse découvrir la bande-annonce tout de suite. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine avec CGR Cinéma. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais équipe avec Buren? On se connaît depuis que j'ai 15 piges. Bonjour, c'est la police. Ici, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Les temps ont changé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est les battes de baseball que vous emmenez sur les interventions. Les cow-boys n'ont plus leur place au sein de cette maison. Commandant, t'imagines le bordel? Non mais se taper la femme de son boss. Armin Casper, le mec reste au calme pendant 10 ans et il revient pour braquer une petite bijouterie. Pourquoi il l'a tué? Ils avaient ce qu'ils voulaient. Soit par sadisme, Soit c'est une exécution. Vous avez pris un sacré coup de vieux, bon vieux flic français. Tes petits potes là, ils ont craché le morceau, c'est foutu pour toi. Tu peux dire à ta copine qu'elle a un trop joli petit cul pour être crédible en méchant flic. le braquage d'hier, c'était seulement les préliminaires. À la ramasse, ils ont un coup d'avance à chaque fois. On va encore se faire engueuler. J'espère bien. Ça fera bien sur ton rapport de stage. C'est maintenant que t'arrives. Fallait bien que je vous laisse vous défouler. Trop sympa. Je sais, c'est mon problème. Je suis trop gentil. Donc aujourd'hui, on vous présente à l'adoption Polly. Polly, c'est un grand chien de chasse qui est arrivé ici avec son frère il y a un peu plus d'1 an. Son frère a été adopté, lui il est toujours là, il a 3 ans et demi et c'est un super chien.
adopter Polly, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Vous pouvez nous contacter au 04 67 27 73 78 ou par mail à l'adresse contact@spa-montpellier.org. On va la refaire. Ouais, je pense. Bon, je recommence. Si vous voulez adopter Polly, vous pouvez nous appeler au 04 67 27 73 78 ou nous contacter par mail à l'adresse contact@spa-montpellier.org. Et vous le retrouverez également en photo sur le site. La légende raconte qu'un soir quelque chose s'est produit. Une étrange alchimie. On dit que chacun de ces gestes déclenche une pluie d'étincelles, comme un feu d'artifice, et qu'il est rapide comme l'éclair. Chaque équipe a besoin d'une étincelle. L'histoire commence ici. Des années 80. Alors ça fait déjà plusieurs fois que vous faites ce spectacle. Oui. Vous êtes en tournée depuis le début de l'été ou même avant, non? Non, bien avant, bien avant. Oui. Nous sommes en tournée toute l'année, donc si on peut appeler une tournée, puisque nous sommes en gala du 1er janvier au 31 décembre. Alors c'est le spectacle des années 80, c'est, je ne vais pas dire un petit peu particulier, parce que ça nous tient à cœur. Parce que tout d'abord, l'orchestre que je dirige est un orchestre accompagnateur d'artistes. Nous accompagnons donc les artistes des années 80, des années 70, des années 60.
et tout seulement les années 80, style Jean-Luc Lahaye, Julie Pietri, le groupe Début de soirée, Émilie Images, et bien d'autres, François Fellman, donc voilà les titres que vous allez entendre ce soir. Donc si vous voulez, on a pris les meilleurs tubes, les meilleurs, si on peut dire les meilleurs, parce que bon, ce sont que des tubes des années 80. Extraits. Voilà, quelques extraits des différentes chansons des années 80, Patrick Hernandez, Bonto Biola, voilà, différents titres. Et nous avons fait un spectacle, voilà. Donc c'est un spectacle de 2 fois 1 heure, avec un entracte. Et si vous voulez, ça représente un petit peu les années 80, mais chorégraphiées. D'abord version live, parce que vous avez beaucoup de spectacles qui tournent dans la France années 80, où vous avez 2-3 chanteurs, on va dire sur bande d'orchestre. Et là, vous avez uniquement du live, c'est-à-dire que vous avez 8 musiciens. Donc c'est composé, ma formation est composée de 8 musiciens, de 2 chanteuses, 1 chanteur, et agrémenté de chorégraphie avec 4 danseuses. Voilà. Donc tout ce que vous allez voir, c'est... Donc les chorégraphies, c'est plutôt des chorégraphies de maintenant que des chorégraphies tout à fait, des années 80, voilà, donc nous avons pris... vous avez modernisé. Voilà, nous avons pris même les orchestrations. Donc, nous avons pris les différents titres donc, des années 80, nous avons réorchestré déjà au départ, c'est-à-dire nous avons réécrit, nous sommes restés sur les mêmes bases bien sûr d'écriture, nous avons donné un petit peu le goût de 2015, et puis nous avons mis au goût du jour aussi les costumes, et nous avons donc créé les chorégraphies qui vont avec ces chansons. Et voilà. le public, là, il est comment là, il a l'air vous savez, c'est ce qu'on appelle de l'indémodable. Moi, ça fait 22 ans que je suis sur scène. Quand vous faites les années 80, vous les faites l'année d'après, vous les faites l'année d'après, et au bout de 20 ans, on est toujours là, avec les mêmes titres. Bah alors, t'as pas encore fini? Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace, là? Cendrillon! Tu vas où, comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao, les nazes. Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. C'est-à-dire des titres qui restent, et puis surtout c'est, on va dire, de 7 à 77 ans, c'est-à-dire que, et même plus, c'est-à-dire que toutes... Même les jeunes, aiment les années 80. Qui n'a pas dansé sur Claude François, qui ne dansera pas sur Claude François, voilà. Alors, sans parler de Claude François, qui n'a Jean-Jacques Goldman, on peut en passer la nuit, si vous voulez, pour dire des titres, et des auteurs-compositeurs des années 80, voilà. Alors tout ça, on en a fait un spectacle. Donc, et on en donne au public donc, tout le long de l'été. Alors tout le long de l'été, tout le long de l'année. Alors l'été, c'est vrai que ça marche très très bien parce que les gens ont envie de passer une agréable soirée dans la convivialité, la bonne humeur. Et vous allez voir, nous allons mettre les arènes, comme on dit chez nous, on va mettre le feu. Danse, en fait, voilà, alors on finit carrément, alors on attaque un petit peu plus doucement, comme on dit. Et puis on finit la soirée, on était il y a 15 jours aux arènes voilà, on était aux arènes du Cap d'Agde, si vous voulez, on rend les arènes une discothèque géante. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le but. Et ça vous plaît, ça vous fait plaisir. Ah ben oui, c'est le but de la scène quand on est sur scène. Vos danseuses oui, mais même les musiciens, voilà. Donc, et après nous sommes en tournée toute l'année donc avec ces chanteurs. Après nous accompagnons aussi, nous sommes donc un orchestre, une troupe. Donc nous accompagnons les chanteurs des années 70 avec Michel Thor, avec Dave, avec Herbert Léonard, Gilles Manson. Voilà, Gilles Manson est présente ce soir, elle est venue nous faire un petit coucou, elle était dans le coin. Voilà, et nous jouons quasiment tous les jours de l'été, d'environ du 15 juin au 15 septembre. Et après, nous jouons tous les week-ends du 15 septembre jusqu'au 15 juin. Nous recommençons. C'est toujours la même équipe? C'est toujours la même équipe. Donc ils se connaissent parfaitement. Oh, oui. Une bonne ambiance. On ne va pas dire qu'on vit ensemble, mais bon. Bonne ambiance. Voilà, une très bonne ambiance. Tout à fait. Solidarité. Oui, puis comme ça, on n'a pas besoin, en gardant les mêmes personnels, on n'a pas besoin de dire les choses 3 fois. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et voilà, le rendu c'est ça. Donc ça fait aujourd'hui les arènes de Palavas, c'est la 3e année que nous donnons un spectacle sur les années 80. Il y a du monde. Hein. Et vous voyez, des fois on dit que les spectacles payants ne marchent pas. Ce soir je crois que vous avez plus de 1000 personnes dans les arènes. Voilà, en sachant que des fois vous avez des vedettes de grands noms qui justement font péniblement 200-300 personnes. Voilà, nous sommes à 1000 personnes ce soir. Voilà, sur une troupe qui n'a pas de nom, on va dire, qui a un petit nom, mon nom, Richard Gardet, qui a un orchestre, qui tourne toute l'année et qui donne des spectacles tout à fait différents. Alors, ce soir, c'est les années 80. Ça peut être dans 2 jours. Nous sommes dans une ville du Vaucluse où nous faisons un spectacle sur les années 60, sur les années Saint-Tropez. Voilà, et c'est pareil, ça on tourne avec différents spectacles. Voilà, écoutez, ça marche toujours bien, on est bien content. Eh bien, très bien. Merci, et puis place à la scène, mais volontiers. Et puis on va danser. Allez, on en parle tout ça un petit peu à l'entracte et à la fin du spectacle. Merci. Vous allez retrouver votre place. Alors, une petite seconde partie, une grande seconde partie, pardon. Là.
vous allez bouger, vous allez chanter. J'ai trouvé un petit peu mou. 15 jours, on était au Cap d'Agde, il me semblait qu'il était un petit peu plus chaud. C'est le temps qui nous fait ça. Alors sur une seconde partie, éclatante, plein de soleil, avec vous. Chers amis, ce qu'on va faire, on va lever les bras bien haut. Parce que vous avez vu dans un coin, il y a une petite caméra qui se balade sur la scène, qui se balade devant vous. Alors, mardi prochain, c'est tous les mardis, c'est à 19h. Rappelez-vous bien, ça s'appelle happytv.eu. Happy TV, vous allez sur internet, happytv.eu. C'est ces messieurs dames, venez avec moi, sont venus, voilà. Alors, levez les mains bien haut. Voilà, vous allez vous voir sur internet avec happytv.eu. Mardi prochain, à partir de 19h. Alors, si vous voulez que Palavas gagne le défi des années 80, alors il faut faire du bruit. C'est parti, mesdames et messieurs, avec vous, chez vous. N'hésitez à l'occasion de ce tournoi de tenter votre chance et de vous amuser avec ces belles vachettes. Il faut juste avoir 18 ans. Le premier jour d'être traversé de la mousse, vous allez devoir appeler la vachette et la faire traverser entièrement dans la mousse. Entièrement dans la mousse. À mettre une GoPro sur les cornes de la vachette. Les gars, souriez un peu là au lieu de faire la gueule, validez la main, vous êtes filmés. Voilà. À partir de maintenant, bonne chance à vous les gars, c'est à vous de jouer, on y va public, on va les applaudir et les encourager s'il vous plaît. Tu t'es fait mal ou pas? Un peu sur les épaules et les adducteurs. Mais c'est parce que... Ouais, mais tu t'es relevé. C'est là qu'elle t'a fait mal, c'est dans la piscine. La semaine dernière, on a marché dessus dans la douche, c'est pas grave. En fait, un peu plus. Mais c'est rien, c'est rien.
Simbao est en piste, la vachette le suit. Allez, et maintenant par contre il faut que le Simbao rentre au taurine. Voilà. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Un petit peu quand même, parce que je crois que ça fait 2 mois et demi qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas plu, ça c'est sûr. Et c'est juste quand je vais à Montpellier qu'il pleut. Je me demande si c'est pas une petite, un complot. Il y a du complot dans l'air. Je sais pas si les gens ne me veulent pas à Montpellier. Non, je ne pense pas que c'est le cas. Alors sinon, tu venais présenter ton nouveau spectacle. Oui. Alors. Le spectacle s'appelle Une affaire de famille.
C'est un spectacle qui a été écrit avec Éric Carrière des Chevaliers du Fiel. Voilà. Au début ça s'appelait Le Toulonnais, mais on a commencé à changer le nom, ça s'appelle Une affaire de famille. Et donc spectacle écrit avec Éric Carrière des Chevaliers il y a 1 an et demi. Et donc on a vachement évolué sur le spectacle. J'ai fait Avignon cet été et voilà, on a encore précisé les choses sur ce spectacle-là. Donc tu es au milieu de la tournée? Oui, à peu près, oui, même un petit peu dépassé le milieu, puisqu'on a attaqué dès début juillet avec Avignon, donc voilà, là on est déjà le 13, donc on est dans la dernière ligne droite. Ouais. Alors tu vas où après ce spectacle annulé à Palavas? Alors demain je serai du côté de Manosque, après je serai à Pignan, c'est un petit village du Var, je serai à Bormes-les-Mimosas le 18, après je serai en Corse, du côté de Porto-Vecchio. Donc impossibilité de reporter. Ah oui, là c'est impossible. C'est impossible, bon, on prendra un autre rendez-vous il va y avoir des frustrés pour l'année prochaine. Ouais, ça a téléphoné un petit peu à droite à gauche, là on m'a appelé, on me dit ah c'est annulé, c'est dommage. Donc, sur Facebook aussi, donc voilà. Alors sinon tes personnages, ils sont inspirés de quoi? De la vie Ah c'est vraiment oui, des gens, c'est des caricatures. De l'observation. Ouais, des gens de la vie de tous les jours qu'on croise. Mais avec Eric on a grossi le trait pour que ce soit rigolo, soit drôle. Enfin c'est surtout lui qui a écrit le spectacle, mais c'est vrai que c'est des personnages, on retrouve un plagiste, un peu poète, on a un directeur de maison de retraite qui est à la limite de l'honnêteté. On a un restaurateur provençal sur le port de Toulon qui s'appelle Le Pêcheur, mais sa spécialité c'est la côte de bœuf sauce béarnaise. Voilà, donc on a toute une galerie de personnages très. Et toujours typique région de Toulon. Ouais, alors on les a basés. Sud, ouais, on les a basés à Toulon, mais on peut les retrouver un petit peu partout en fait. Je veux dire, parce que ce spectacle, j'ai joué jusqu'en Belgique et les gens adhèrent parce que une fois qu'ils ont situé que le personnage il était de Toulon, après les travers sont les mêmes partout. Le personnage est toulonnais, mais les travers sont universels quoi. Un directeur de maison de retraite qui est pas très honnête, on n'en trouve pas qu'à Toulon. Même si les meilleurs sont à Toulon. Sinon, tu es en contact avec le public participe au spectacle? Oui, je les interpelle plusieurs fois. C'est important pour toi ça? Oui, moi j'aime bien créer un petit peu la complicité. C'est que des personnages, donc il y a vraiment un 4e mur comme au théâtre où les gens ils regardent ce qui se passe, ils sont voyeurs de la situation. Et puis il y a 2-3 fois où je casse ce 4e mur et je vais les chercher un petit peu quoi. Notamment une fois où le personnage principal du spectacle est un mafieux qui est le producteur de Pujol aussi, donc il vient plusieurs fois et à un moment donné il vient parce qu'il dit qu'on est allé le chercher parce qu'il y en a qui rigolent bien dans la salle mais il y en a un qui rigole pas. Et il est où celui qui rigole pas? Donc d'un coup la lumière s'allume dans la salle, il descend voir les gens et voilà. Et donc ce passage là il marche très très bien parce que les gens aiment. À un moment donné. Ils ont toujours peur que ce soit eux qui viennent chercher. Ils ont peur mais ils ont envie aussi que ce soit le voisin. Parce que ce soit c'est difficile mais que ce soit le voisin c'est jouissif quoi. Donc voilà. Et le chapeau il fait partie du spectacle? Ah oui. Toi c'est ton personnage. À part entière, ouais. Mais je le mets dans la vie de tous les jours aussi. Ah oui. Et puis sur scène j'en ai un autre. Mais oui il fait partie du personnage. En plus ce personnage mafieux un petit peu, donc il a un chapeau, il porte un chapeau de Borsalino quoi. Alors le spectacle dure combien de temps? 4h25, mais on met le poste là. 4h25. Ah ouais, tu as du courage là. Non, entre 1h20 et 1h30 quoi. Je trouve que c'est un bon format pour un one-man show. C'est toujours du one-man show quoi. Toujours. Alors après, à côté du one-man show, j'ai mon groupe, tu sais, j'ai un groupe qui s'appelle Aioli, qui est un groupe mondialement connu dans le Var. Ouais. C'est un groupe de musique rigolo quoi. Et donc là on tourne un petit peu partout dans le Var l'été aussi. Donc de toute façon tout est basé sur l'humour. Ah moi je sais faire que ça. Que ce soit dans ton personnage one man show. Je ne sais faire que ça, c'est pour ça que ma femme m'a épousé. Au conservatoire. Et elle a apprécié là, le sketch sur sa face. Oui, elle a bien pris là. Voilà. Elle a bien pris. Elle commence à bien le prendre. Elle a l'humour elle aussi. Elle commence à bien le prendre. Voilà. On se reparle depuis 4 ans là. Donc ça va mieux. Très bien. Eh bien écoute Yves, merci. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Ouais, et puis à bientôt. On espère te revoir bientôt. Ce serait bien de arriver à trouver une date à voilà. Faire attention quand je reviens, qu'il n'y ait pas de pluie. Ouais. Voilà, on demandera au... Tu connais un petit peu du monde bien placé. Voilà. Merci, à bientôt. Ouais. Ciao.
le matos. Laissés sur la côte méditerranéenne française, donc depuis Perpignan jusqu'à Monaco, et on va les prendre en charge. On existe depuis 2003 et on est le centre officiel depuis 2007. Donc pour ça, on a un réseau d'observateurs sur toute la côte qui sont formés et qui ont une carte verte. Et en fait, c'est eux qu'on va appeler quand ils nous appellent pour une tortue, par exemple à Perpignan. C'est eux qu'on va envoyer. Ils vont aller sur place, se rendre sur place, vont juger un petit peu l'état. Et c'est eux qui vont nous dire, bon, on vous ramène la tortue, on la met dans un centre relais, ou qu'est-ce qu'on fait? Parce que la tortue est un animal protégé, c'est une espèce protégée, donc c'est pas n'importe qui peut manipuler une tortue, transporter une tortue, travailler avec les tortues. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout sur la biologie, le cycle de vie, le CESMED, un peu qu'est-ce qui se passe, les différents soins qu'on peut avoir. Allez, comme vous voulez. Ça tourne. Okay, merci, à bientôt. Merci. Ouais. Ciao, ciao. Est-ce que tu as le matos? Alors attends, parce que du coup, on fait comment alors? Je te présente les 5 films et je finis par Anti-Gang et tu mets que la bande-annonce ou je fais un temps d'arrêt à chaque fois parce qu'à chaque fois tu vas mettre la bande-annonce? Vous pouvez retrouver l'affiche normalement si je dis pas de bêtises, William. Willy. Non, je t'appelais José en fait, c'est mieux. Oh William. Je sais pas c'est toi qui. Oh putain. Tu me dis quand je repars. Je recommence à Anti-Gang. Comme tu veux. 73 78 ou par mail à l'adresse contact@spa-montpellier.org. On va la refaire. Ouais, je pense. Alors bonjour, vous êtes les danseuses de la troupe années 80, donc vous êtes ce soir à Palavas. Alors qu'est-ce que... Non. On refait. Ça fait partie du truc. Oui. Essayez de parler un petit peu fort. Essayez de parler un petit peu plus fort. Bonjour, vous faites partie donc de la troupe des années 80. Quel est votre rôle? Ah ben c'est quoi? On va la faire. Non, mais c'est atroce. Bonsoir, alors vous faites partie de la troupe Richard Gardet dans le spectacle années 80. Vous êtes ce soir à Palavas. Alors quel est votre rôle dans ce spectacle? Nous sommes donc danseuses chez l'orchestre Richard Gardet avec un spectacle années 80, donc avec des musiques des années 80, coupées. De Claire. Nathalie, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Olivia. Caroline. Caroline, d'accord. Alors je suis en compagnie de Claire, Caroline, Olivia. Mais c'est pas grave, dites n'importe quoi. La position du crapaud. C'est ça. C'est juste que la position me paraît super étrange. Le caca. Tu n'as pas oublié que tu n'es pas dans un toilette.